أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères à l'islam, après avoir remercié Allah, le Seigneur de l'univers, nous demandons la paix et la bénédiction sur le dernier des messagers et sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour dernier. Par la permission d'Allah, on voulait faire un peu de rappel pour que nous confirmons, pour que nous connaîtrons quelle est l'importance, quelle est la valeur des mois qui se pointent à l'horizon dans 2 jours, le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, d'abord, c'est le 9e mois dans le calendrier arabe, notre calendrier d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis beaucoup de récompenses, beaucoup de bénéfices dans ce mois sacré. Parmi quelques bénéfices que nous allons essayer d'expliquer, nous allons parler de 8 récompenses que Allah a mis dans ce mois. Quelle est la première? C'est Allah a fait descendre le Coran dans ce mois sacré. À part le Coran, Allah a fait descendre ce livre, le livre qu'il a fait révéler à ses messagers, il l'a fait révéler dans ce mois sacré, le mois de Ramadan. Comme nous avons écouté d'après Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée nous dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Nuzilat suhfu Ibrahim fi awwali laylatin min Ramadan. Fi awwali laylatin khalat min Ramadan. Il a dit que le messager, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, Suhfu Ibrahim, le parchemin que Allah avait donné au prophète Ibrahim, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a été révélé après la première nuit. Donc lorsque la première nuit passait, après Allah a fait révéler. Wa nuzilati Taurat li siti laylatin madwat min Ramadan. Et il a dit, la Torah plutôt, le livre de Nabi Moussa, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a été révélé après 6e nuit passée dans le mois de Ramadan. Wa unzilati Zabour li ithnay ashara madwat min Ramadan. Après le livre que nous disons Psaume, des prophètes David, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a été révélé 12 nuits passées dans le mois de Ramadan. Wa unzilatil Injil li thamani ashara madwat min Ramadan. Et l'évangile de Jésus a été révélé après 18 nuits dans le mois de Ramadan. Mais nous voulons éclaircir bien pour enlever les doutes. Beaucoup de gens, ils pensent ce qui est dans les mains des gens aujourd'hui, c'est ça l'évangile de Jésus. Non. L'évangile selon Fulani, l'évangile selon Fulani, ça ce n'est pas l'évangile pur de Jésus, fils de Marie. L'évangile que nous disons que Allah fait révéler directement, il envoyait l'ange Gabriel et il disait directement. Et dans l'évangile de Jésus, c'est Allah a dit seulement. Ce n'est pas selon quelqu'un, non, ce n'est pas ça. Ça a été révélé après 18 mois passés dans le mois de Ramadan. Wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishirin madwat min Ramadan. Et après, notre livre, le livre sacré Al-Qur'an, a été révélé après 24 nuits passées dans le mois de Ramadan. L'hadith est rapporté par Imam Ahmad et Ibn Jarir. Cela veut dire, chers frères à l'islam, nous avons compris d'abord qu'Allah a fait descendre tous ces livres vers ses messagers. Ça a été révélé dans le mois de Ramadan. Maintenant, il y a la différence maintenant entre Al-Qur'an et ces autres livres. Les autres livres, Allah a révélé vers nos messagers passés, ça a été descendu une fois. Mais tandis qu'Al-Qur'an, ce n'était pas comme ça.
Al-Qur'an, Allah a fait descendre Al-Qur'an, ce n'était pas tout direct vers le messager, mais il a fait descendre le Coran une seule nuit à partir de l'Ah Mahfouz, tableau de conservatoire. Il a Sama Dunya, vers le premier ciel, dans le Bayt al-Inza, dans la maison qu'on appelle Bayt al-Inza au premier ciel. Allah a fait descendre ce livre Al-Qur'an une seule nuit, que nous disons la nuit des destins. Maintenant, il faisait descendre ça vers son messager par circonstance, par rapport aux questions qu'on lui posait. C'est même là que les incrédules de la Mecque, ils ont douté. Ils disaient chaque fois, mais pourquoi le Coran n'a été pas révélé vers lui une seule fois, comme ça a été révélé par rapport aux autres communautés passées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu comme il a dit dans Surah Al-Furqan, chapitre le discernement, 25e chapitre du Coran. Lorsque nous allons voir verset 32-33, Allah dit وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ هَذَا الْقُرْآنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Ils ont dit, les incrédules, ils ont dit, mais pourquoi pas on l'a fait révéler le Coran, là, le livre, une seule fois, que ça soit une seule fois. Et Allah a répondu, c'est comme ça que nous avons fait pour affermir ton cœur. Et nous voulons que ça soit bien posé sa lecture. N'importe quand, lorsqu'ils vont venir avec des questions, ici les questions, sauf que nous allons amener pour toi la vérité, et une bonne réponse et une bonne position claire. C'est comme ça que nous avons vu la différence qui existe entre la révélation du Coran, les livres sacrés, et les autres livres. Donc ça, c'est d'abord première bénédiction, première récompense que Allah a fait dans les mois de Ramadan. Et les autres qui restent, Inch'Allah, si Allah va nous permettre le temps, nous allons parler de 7 autres bénéfices, des autres récompenses qu'Allah fait descendre dans ces mois de Ramadan. Sallallahu ala nabina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.